Ok, très bien. Maintenant, on va s'intéresser au contenu. Donc, pour le contenu, on va essayer d'abord de faire juste un item et après, on va voir comment l'afficher plusieurs fois. Donc, tout d'abord, on va commencer par colonne. Ok, parce que il y a plusieurs éléments qui sont alignés verticalement. Donc, dans le colonne, je vais mettre un modifier avec fill max width. On va voir après pour le high, est-ce qu'on est obligé de fixer ou pas. Et je vais mettre un row, un premier row, ça pour le top bar dans notre item ici, de top bar qui est là. Pareil, il va prendre un modifier comme ça. Et pour le high de ça, on va faire high par exemple 50 dp. Ok, pour juste voir l'aperçu, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un background comme ça, color red. Si prenez ça pour façon de débugger. Mais là, c'est juste façon pour plus vous expliquer en fait ce que je suis en train de faire. Pour ce row là, je vais mettre background, par exemple color.il. Et là, j'aurai besoin d'une image. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais faire comme ça et je vais prendre ça en capture d'écran. Ok, je copie l'imprime écran que j'ai fait. Je viens ici, je fais paste. Je l'ai appelé image femme et là, on va faire painter source air.drawable. Maintenant, vous connaissez l'histoire. Hop, femme. Et je vais prendre aussi ça. Et pour le high, je vais mettre 200 dp et on va adapter. Et il manque aussi ici le content description. Bah, je vais mettre nul pour le moment. Je rebuild. Donc, vous voyez là, ce qui est en rouge, c'est le colonne. Je vais prendre un autre row en dessous de l'image. Je vais laisser en yellow aussi. Après, il y aura un texte avec 2 likes, un texte avec la description de l'icône, la description de l'image avec après un texte cliquable normalement view all 6 comments. Ici, je vais mettre directement un texte, donc, comme ça. Là, je vais mettre 2 likes. On aura besoin d'un autre texte aussi, là où on va afficher. Donc, je vais mettre n'importe quoi, la description de ma photo, comme ça. Ok, on aura besoin. Après, je vais ajuster les tailles, les couleurs, machin, mais c'est juste là pour juste voir les choses. View all 6 comments, par exemple. Ok, et ici, on aura la date d'une. Comme ça, on va mettre 2024. Ok, pour que la couleur du texte soit directement en blanc, on peut bien sûr ici, on peut changer bien sûr color dans tous les textes, dans les 4 textes, mais le plus simple c'est de le changer dans scaffold parce que c'est lui qui gère les couleurs. Si c'est noir, c'est à cause du scaffold. On va faire comme ça, white, directement dans le scaffold. Ça c'est le content, le contenu et pas le container, pas le conteneur. Ok, vous voyez, je vais maintenant commencer par ajouter ce qu'il faut ici. Mais tout d'abord, il faut ajuster la taille de l'image. Donc, je vais plutôt mettre 300 et on va voir. Ok, je crois qu'on est bon. Mais aussi, c'est pas que ça le problème en fait. Même si je la laisse 200, il faut qu'elle remplisse l'espace, tout l'espace. Ok, c'est pour ça que je dois appeler content scale. Et là, on va faire content scale.crop. Il faut que l'image remplisse l'espace, même si ça doit le couper un peu. Comme ça. Ok, mais nous, on va mettre plutôt 300. Très bien. Donc, je vais revenir maintenant sur ce que j'ai laissé en jaune. Ok. Donc là, tout d'abord, je vais enlever le background. C'est juste pour voir l'espace, que l'espace est bon ou pas. Et maintenant, on va ajouter ce qu'il faut. Donc là, on a 3 icônes. Donc les icônes, on sait comment faire. On les a déjà fait. Donc on va copier rapidement du top bar. Là, on va venir ici. On va mettre 3 icônes. Une quatrième aussi pour le save, pour l'enregistrement. Ok. Donc pour la première, ici, ça va être icons.default.favorite, je crois. Oui, favorite. Celle-là, on n'a pas d'icône pour ça. Du coup, je vais créer comme on l'a fait pour l'icône de chat. Donc, je vais faire comme ça. Clic droite. New Vector Assets. On va faire pareil comme celle-là. Et c'est ici. Et je vais l'appeler plutôt icône comment. Finish. Icon comment. On doit rebuild. Et pour cette icône, ça sera icône default.share, je crois, ou send plutôt, ouais. Et pour celle-là, pareil, on n'a pas l'icône, on va la créer. Tac, vous connaissez l'histoire. Je crois que c'est bookmark, ouais, c'est bookmark, celle-là. Ok. Entrée, finish.
Et en fait, je me suis rendu compte là que je suis en train de faire ce row là et pas l'autre. Donc là, ces icônes là, je suis désolé, tous ces icônes là doivent être ici. C'est en bas en fait, c'est dans le bottom bar de l'item et non pas dans il n'est pas dans le top bar. Ok, bah je vais tout d'abord enlever le yellow ici, aussi pour qu'on puisse voir, comme ça. Ok, très bien. Donc déjà là, au lieu d'ajouter un high, je vais plutôt ajouter un padding. Et ça sera un padding de 10 dp, déjà, pour avoir un peu d'espace. Et je vais aussi ajouter un horizontal arrangement, comme ça. Arrangement, et je vais faire space between, pour espacer les éléments. Ou plutôt, je peux faire autrement. C'est-à-dire, je vais plutôt donner un espace à ces icônes-là. Comme ça, on les espace et on ajoute le padding et pour tout aussi. Je vais plutôt le mettre ici. Hop. Comme ça. Ça va donner un espace entre les icônes et aussi pour le row. Au lieu d'ajouter un padding pour le row, après revenir ajouter un espace entre tous les icônes. Donc comme ça, je crois que ça sera beaucoup mieux. Ok, c'est pas mal. Et là, juste avant la dernière icône, on va mettre un spacer avec un modifier weight en F. Comme ça. Et comme ça, il va l'éloigner tout à droite. Ok, très bien. Maintenant, je vais enlever la couleur rouge. Donc, normalement, tout est bien. On va revenir ajouter ça. Ajouter l'icône circulaire ici, qui est juste là. C'est ce nom d'utilisateur et ajouter l'icône d'action ici. Ok. Donc, pour faire ça, on va revenir sur le row qui est là. On va ajouter une image. Moi, je vais ajouter l'image de cette dame-là. Bah, je vais pas m'amuser à faire encore des imprimes écran. Donc, je vais mettre image tout d'abord, comme ça. Painter Resource, Drawable, l'icône de femme, Content Description, je vais laisser nul. Un modifier, point size, je vais mettre 40. Je crois que c'est bien, mais je suis pas sûr. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. 30, je crois, ça sera mieux. Alors 30, et je vais tout d'abord ajouter un padding de 10 ici pour le row, pour laisser un peu d'espace. Je vais mettre 53 et on va faire point clip et on va transformer ça en cercle, circle shape, comme ça. Alors, CTRL SHIFT L pour organiser le code, et on va ajouter aussi le content scale. On va faire content scale.crop. Donc là, ça doit être bon. On va zoomer un peu. On va voir ensemble qu'est-ce que ça va nous donner. On peut mettre même fit. Peut-être ça sera mieux. Là, c'est un peu déformé, je crois, parce que là, on a un hide. Je vais enlever le hide. Je crois que c'est à cause de ça. Ouais, bah là, c'est bon. Là, c'est beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Je vais plutôt faire crop au lieu de fit. Ouais, ah, c'est beaucoup mieux. C'est beau ça. Et je vais ajouter aussi un border avec width. Ça, ils l'ont pas fait, mais moi, je veux bien faire ça. Pour dessiner le contour de l'image, en fait. Et il faut aussi préciser que le shape est circle shape pour que le border ne soit pas coupé comme ça vient d'arriver ici. Ok, là c'est bon. Et ça, je crois que c'est un peu trop. Je vais mettre 0,5 dp. Je veux pas que ça soit très visible comme ça. Ok, beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et je vais maintenant ajouter juste un texte. Je vais mettre le nom super développeur. Vous pouvez dire que c'est un rappel pour que vous allez sur mon compte Instagram et vous abonner. Donc le compte s'appelle Super Développeur. Et là, je vais mettre Vertical Arrangement. Bon, parce que là, c'est pas aligné verticalement. Il n'est pas centré verticalement. Donc je vais faire Vertical Arrangement. Bien, plutôt Alignment, Center Vertically. Ok. Et on va ajouter un peu d'espace ici. Modifier. Et width, je crois, 10 dp, ça va être bon. Là, il faut importer ça. Ok, donc là, on est bon. Il reste l'icône, donc il faut ajouter ça. On va venir ici. On va faire copier-coller d'une icône. On va la mettre ici. Et je vais chercher si on a une icône par défaut. 3 points ou more. Peut-être que ça s'appelle more. Ouais, more vertical. More vert. Ça, c'est cool. Ok, très bien. Donc, on a 3 points. Ok, très bien. Et on a dit pour pousser l'icône pour aller à droite, on va ajouter le spacer avec un modifier width en F. Ok, très bien.
Donc, on va maintenant jouer un peu sur ces textes-là. On va essayer de les mettre ensemble dans un autre colonne, surround with colonne comme ça, juste pour pouvoir les donner un modifier commun pour tout, pour que j'ajoute pas le padding pour chacun séparément. Et je vais mettre ça ici, parce que là c'est très collé. Ok, là c'est très bien. Donc je vais jouer un peu sur, là la couleur c'est par défaut c'est blanc, mais on va jouer un peu sur le style, le texte style, comme ça. Je vais faire font size, là je crois que c'est 12 sp. Pour celui-là, je crois que c'est 14. Et on peut modifier la couleur directement ici. Et plutôt, on peut modifier aussi le weight, le font weight, bold, comme ça. Là, on va ajouter un peu d'espace, donc vertical arrangement. Et on va faire ça. Arrangement.space spaced by. On va les espacer avec juste 4 dp. Ajouter un espace entre chaque ligne. Ok. Et je vais faire pareil pour ça, pour ce texte et pour ce texte. Là, c'est plutôt 16 et là, c'est plutôt 14. Et la couleur ici, c'est color gray, je crois. Et pareil ici. Ok, très bien. C'est très bien. C'est presque exact. Maintenant, on va faire quoi? On va prendre tout ce colonne qui est ici, qui est les thèmes. Hop. On va prendre, copier, coller comme ça et on va créer Instagram post item et on va créer cette fonction. Ok, j'ai tout collé dans Instagram post item. Maintenant si déjà je fais ça, hop, plusieurs fois copier coller ou bien CTRL D, c'est-à-dire duplicate, ça va déjà créer plusieurs éléments dans l'accueil. Oui, donc là c'est déjà très bien. Mais nous on veut pas faire ça, on veut plutôt utiliser, on veut que ça soit scrollable. Donc on va pas utiliser column, on va plutôt utiliser lazy column. Lazy column, c'est quoi la différence? La différence, c'est tout simplement que c'est scrollable. Ça va devenir scrollable et ça va recréer l'élément, recycler l'élément qu'on voit plus. Ok, c'est un peu le recycler view pour ceux qui viennent du monde de Android XML. Et là, on va faire items. Je vais mettre par exemple 5 items. Items plutôt, pas item. Vous voyez, count. Donc ça va créer 5 de ça. Ok, après ça va pas être exactement ça, ça va dépendre de combien de posts ou combien de publications on a dans la base de données. Mais là, on va juste lui demander de les afficher, il n'y a pas vraiment de vraies données. Donc pour tester ça, on va aller comme pour le registre screen, on va appeler home screen comme ça. Et bien sûr, il faut l'importer, import, et on va exécuter notre application sur le téléphone. Donc là, une fois que l'application est lancée, donc vous voyez là, on a le top bar, on a le contenu, et ça doit être scrollable puisque c'est lazy column. On n'est pas obligé de préciser que c'est scrollable puisque c'est lazy column. Et là, on a les boutons d'action. Bien sûr, rien ne fonctionne, mais on a au moins l'interface graphique pour le moment. Donc là, on a notre image et après, on doit, quand on clique sur chat, nous amener sur l'application de chat. Quand on clique sur le nom de l'utilisateur, nous amener sur son profil. Quand on clique sur l'icône like, on va changer déjà la couleur en rouge et on va liker la photo. Là, on va l'enregistrer, l'envoyer, faire des commentaires. Quand on clique sur View All Comments, on doit afficher les commentaires, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, n'hésitez pas de me dire vraiment si vous voulez vraiment que j'avance sur cette formation, si vous voulez que je continue de la développer et la brancher avec des web services, avec une base de données. N'hésitez pas de me le dire dans les commentaires. Et bien sûr, mettre un pouce bleu. Ça m'encourage beaucoup à faire ce type de vidéo. Et n'oubliez pas, bien sûr, que vous pouvez toujours mettre la main sur mon PDF Kotlin Cheat Sheet. C'est un résumé compact de toutes les fonctionnalités de Kotlin, tout le syntaxe de Kotlin. Commençons par le syntaxe de base, après les classes des objets, les exceptions, les maps, les collections, les lambda expressions, etc. Donc, c'est que 3 pages et c'est gratuit en plus. Vous pouvez juste cliquer sur le lien qui est dans la description et recevoir sur votre boîte mail le PDF.